Hello, c'est Maëlie et bienvenue dans un tout nouveau vlog dans lequel je t'emmène avec moi dans ma vie de digital nomade. Tu le sais peut-être pas, mais je vis, je dirais, à 50% hors de chez moi. Je suis toujours en vadrouille, que ce soit à la journée, pendant plusieurs jours, etc. Et je voulais t'emmener avec moi, que tu comprennes que la vie de digital nomade, d'un côté ça peut être cool, mais d'un autre côté ça ne convient pas forcément à tout le monde. Et moi je pense que personnellement j'aime bien avoir mon côté stable plutôt que de bouger partout. Alors je vais pas m'en plaindre parce que avoir cette liberté géographique c'est génial. Mais d'un autre côté, c'est quand même très fatigant et tu vas pouvoir le voir dans ce vlog parce que malgré que je voyage, j'ai beaucoup de création de contenu à faire, j'ai du travail, donc le travail ne change pas, j'ai des appels, j'ai des relectures, j'ai plein de choses qui sont quand même à faire pendant que je bouge, donc tout ça, ça ne change pas et il faut savoir encore plus optimiser son temps que d'habitude, sachant que là, je vais tourner une formation en ligne, je vais créer du contenu pour plein de campagnes influenceurs, etc. donc que je dois faire. Et il y a aussi ce vlog là assez conséquent que je voulais te montrer pour que tu sois vraiment en immersion avec moi et que tu puisses voir comment je gère chacune des choses, chacune des activités que j'ai et des tâches. Donc je m'arrête de parler dès maintenant, tu vas découvrir avec moi dans le feu de l'action tout le vlog. Accroche-toi bien parce que même moi j'avais besoin de m'accrocher au montage et je te souhaite une très belle semaine et un bon visionnage. Je viens d'arriver à Barcelone pour une escale et je vais aller à Malte ce soir pour 3-4 jours pour tourner une formation en ligne et je vais vous créer du contenu. Et donc comment ça se passe là, hier j'avais un événement sur Paris, un resto networking qu'on fait. Donc d'ailleurs si tu ne connais pas les restos networking que je fais, franchement suis-moi sur Insta, tu vas voir, franchement c'est de la bombe. Tu rencontres des entrepreneurs, tu rencontres des auteurs, tu rencontres de tout et ça c'est vraiment top. Donc c'était hier sur Paris, j'ai pris un bus le soir, il n'y a que des bus. J'ai pris le bus, je suis rentrée chez moi à 3h du matin. J'ai pris un train ce matin pour aller à Nantes. À Nantes, j'ai pris mon avion pour Barcelone. Donc déjà, Paris, Le Mans, Nantes en l'espace de quelques heures. Là, Barcelone. Et ensuite, je vais visiter un truc. Et ce soir, je reprends mon taxi et je retourne à l'aéroport de Barcelone pour aller à Malte. Grosse journée en termes de voyage, de transport, etc. Mais au moins je bouge vraiment et j'ai bossé toute la semaine justement pour me libérer du temps. Donc ça c'est génial. Donc, bref, je vous laisse avec ces images là. J'avais hâte de vous faire un petit vlog ou quoi. Bon les amis, je suis arrivée au parc Güell. Sauf que le problème c'est qu'ils sont sold out. Donc ce que je vais faire c'est quoi? Je vais remonter parce que là-haut il y a des beaux miradors. Et je vais aller jusqu'au centre de Barcelona à pied. Alors moi je suis vraiment tout le temps trop motivée. C'est comme ça que je visite la ville, c'est en faisant des longues distances à pied, genre 1h et quelques. D'ailleurs, je n'ai plus que 30% de batterie, mais ça me connaît. De toute façon, tout est ouvert, donc ça c'est cool. Donc je vais me rapprocher du centre et je vais passer une très belle après-midi, même si j'entre pas dans les lieux, au moins j'y serai allée. Bon, du coup, je suis à la Casa Vicen, I don't know. Franchement, je trouve l'architecture, elle est trop belle. J'ai pris des petites photos. Et puis let's go continuer avec nos points de visite. Là je me suis arrêtée au Starbucks et je suis en train de charger mon téléphone parce que je n'avais plus de batterie. J'ai visité plein de trucs et je pense que je vais aller jusqu'à la mer. Voilà, pour voir le sunset. Bon les amis, regardez, je suis en vadrouille encore. Je vais aller jusqu'à la plage pour voir le sunset, même s'il est déjà bien couché le soleil. Il me reste 5-10 minutes. Et une fois que je serai, une petite photo. Et puis je pense que je vais retourner à l'aéroport pour ce soir. J'ai déjà fait plein de trucs de toute façon. C'est un peu chaos.
En fait j'ai envie de bosser, c'est surtout ça. Bon du coup les amis, je suis sur la Barceloneta. Je crois que c'est un peu ça où il y a le port. Franchement c'est trop beau. D'un côté il y a des restos, d'un côté il y a des yachts. Franchement le cadre plutôt bien. En plus c'est là qu'il y avait le coucher de soleil. Moi j'ai été jusqu'à la plage. Je vais marcher jusqu'à un Mirador. Alors il y en a 40 minutes à pied. Vous me connaissez. C'est en marchant d'un point A à un point B hyper loin qu'on visite. Bon les amis, je vais vous avouer quelque chose. Je le sens pas du tout là où je suis. Il y a quelqu'un en plus qui a mis de l'argent. Attendez que je passe. Bon c'est bon, il est passé. Je le sens pas du tout. L'endroit où j'étais, il y a beaucoup de voitures. C'est un peu le périph' quoi. Il y a toujours des trucs comme ça moi où je m'aventure. Et il faudrait pas trop que j'y aille parce que après il va y avoir que des voitures. Je commence à me dire il y a que des gens un peu glauques. Et il n'y a plus de piétons. Donc je n'y vais pas. C'est ce que je vais faire, c'est que là je remonte un peu plus en ville. Parce que ça sert à rien que j'attende un Uber pendant 40 minutes. Bon les amis, toujours avec mon petit style hein. Eh bien on va embarquer. Je vais passer les contrôles. Et puis voilà quoi. Je suis fatiguée. Il est 19h30 et mon avion il est dans 2 heures tout pile. Donc en vrai ça va. J'ai été m'acheter des pâtes bolo. Franchement la portion elle est ridicule. Je sais pas si ça va me caler. Et je me suis branché la batterie. Et franchement aujourd'hui pour la batterie je suis trop fière. À chaque fois j'ai 0% de batterie. Vraiment je suis à 10. L'avion il est censé décoller dans 10 minutes. Il n'y a personne qui est assis dans l'avion. Bon les gars, je suis arrivée à l'aéroport de Malte. Vraiment j'ai la patate, vraiment j'ai hâte de rentrer chez moi. Enfin chez moi, à l'hôtel. Je prends mon taxi, je vous retrouve à l'hôtel. Bon, petit thé du soir. Je suis allongée et on se retrouve demain pour le premier jour. Je vais faire un petit spa le matin et les relectures des clients évidemment, vraiment bien focus. Et c'est l'après-midi dans l'autre hôtel que je vais faire le tournage de vidéos. C'est à ce moment là que je vais tourner un max de vidéos. C'est juste que j'ai encore mal à la gorge donc je vais faire au mieux et tourner toute la formation auteur leader. J'ai trop hâte. Bon les amis, du coup je me suis préparée. Je vais bosser un petit peu sur des relectures ce matin et préparer tout le programme du coup que je vais faire cet après-midi et tout ça. Planifier un petit peu ma journée. Hier c'était un peu off. Aujourd'hui on reprend et on a la patate. Voilà bref, donc relecture ce matin, planification des prochains jours. Et réponse à tous les messages. Bon, en pleine relecture, donc là je suis en train de relire le livre d'Adeline, de Cédric, de Morgane, de tous les auteurs à relire. J'adore faire ça, j'adore commenter, suggérer, critiquer les livres vraiment positivement, de manière constructive, etc. Bref, j'ai hâte d'aller faire un petit tour dans Malte. Je vous montre mon outfit. Très clairement, c'est un truc plutôt simple. Donc voilà. Bon du coup voilà, je suis arrivée, il y a un petit raceau de voitures. Les voitures ne me quittent pas, j'ai l'impression. Le Mans partout. Je pense que je vais aller manger, j'ai trop faim. Il n'y a pas grand chose à visiter ici, j'ai l'impression. Je sais pas c'est quoi le meilleur coin de Malte et tout. Bon du coup je vais aller faire l'aquarium. Il n'y a pas beaucoup de queue, ça va faire kiffer une petite activité par ici. Ensuite je pense que je mangerai parce que l'aquarium je vais pas manger je pense dedans. Plutôt chill. En vrai il y a les noms des poissons du coup en anglais et tout. Donc je sais pas si ça me sert à grand chose. Mais bon c'est drôle, j'aime bien l'ambiance et tout. Ça va.
Bon, on a fait une petite expérience qui était censée être qui fait peur. En vrai c'était rien, ça dure 5 minutes. Bon, je viens de finir l'aquarium. En vrai, je l'ai fait en 30 minutes, même pas. Moi, j'ai pas le temps. C'était cool. En vrai, je pense un musée, j'aurais pu prendre 3 heures au lieu d'une. Mais un aquarium sans plus. Enfin, c'est quand même cool. Donc, je suis au-dessus du resto, posée. En fait, j'ai découvert que l'endroit où j'étais, enfin, la baie où j'étais, il n'y avait pas grand-chose à visiter. Du coup, je vais rentrer en Uber là à l'hôtel. Ça me coûte 5 €. Donc, autant le faire parce que je suis vraiment pas loin. Je suis arrivée à l'hôtel, ils ont upgrade ma chambre, c'est incroyable, je suis trop contente. Et on va aller... Ah, faut peut-être que j'appuie. C'est fait, je crois. Bref, let's go. Il est 13h30 et j'ai eu ma chambre en avance. Et en plus, elle est encore mieux que ce que j'avais imaginé. Incroyable. Bon, je suis arrivée à l'hôtel dans ma chambre. Franchement, j'adore, elle est trop belle. Je crois que c'est la deuxième meilleure chambre que j'ai faite depuis que je voyage et tout. Je vous montre rapidement. En gros, en arrivant, on a une penderie comme ça, très belle. On a un miroir ici. Et en fait, c'est la salle de bain. Tchouk, il y a des LED de partout. Et une belle douche. Donc, comparé à l'autre, là, j'ai pas de baignoire. Ça a l'air vraiment cool. Mes cheveux, ils en ont besoin. Ça, voilà. Normal. Hop. Et après... on a le big bed et le bureau que j'adore. Franchement, le bureau, mais il est trop beau. Je me suis déjà posée, ça y est. Et le balcon avec la vue. Je vous montre que comme ça. Mais voilà, et l'hôtel du coup, il fait tout ça. Là, je vais charger mon téléphone, j'ai plus du tout de batterie. Je vais me poser pendant, je pense, 10-20 minutes. Je vais faire une micro-sieste. Parce que franchement, j'ai hyper faim, mais moi, je vais me laisser mourir de faim. Bref, et après, comme ça, j'aurai la patate et je vais pouvoir revenir faire mon petit deep work et peut-être tourner des vidéos. Je sais pas encore si j'en tourne ici. Voilà, à voir. J'ai des relectures à faire, tout ça, donc les relectures en priorité. Et après, je tournerai peut-être quelques vidéos. Voilà. Les couleurs sont vraiment sympas aussi. Je suis fatiguée. J'ai plus d'énergie. Bon les amis, il pleut. Je ne pensais pas qu'il pleuvait. Du coup, je vais un peu courir parce qu'on va au resto. Il y a une averse de malade. Bon, du coup, je suis dans un centre commercial. Il y a la fête ou la fin. Et je vais trouver un truc à manger. J'ai trop faim. Ça a l'air trop bon. Je suis sortie du resto, j'ai bien mangé. Moi j'ai de l'énergie pour toute la night. Parce que j'ai mangé les 16-17 h, donc bon. Je suis partie faire un tour à la plage. J'aime pas trop, franchement. Franchement, c'est pas incroyable du tout. Voilà, bon, c'est Malte quoi. Donc voilà, je trouve ça pas extra beau. Et les gens, ils regardent un peu bizarre. Après, peut-être que ma tête, c'est vraiment une tête de touriste, hein, mais je vais rentrer à l'hôtel. Je vais bosser comme une malade. J'ai un rendez-vous tout à l'heure. J'ai plein de tâches à faire. C'est juste que j'ai pas une énergie de dingue. Donc, parce que voilà, moi quand je bouge, vous savez, je suis fatiguée. J'adore bouger, et tout. Mais d'un autre côté, le fait d'être mobile, ouais, c'est fatigant. Surtout quand on a mon rythme. C'est surtout ça. Il y en a plein, ils bougent, voilà, toutes les 2-3 semaines. Ils changent, ils s'installent et tout, et ça va. Et moi, quand je veux bouger, je bouge d'un coup et je fais plein de trucs. Donc, bon les amis, j'ai bossé depuis tout à l'heure sur les relectures et il est 19 h, j'ai mon appel avec une auteure qui doit arriver normalement. J'ai eu un appel avec un pote, j'ai eu d'autres trucs entre temps. Je suis en train de manger des bonbons pour la gorge là, enfin c'est pas des bonbons, c'est des médocs. Bon amigos, c'était vraiment trop bien, j'ai fait sauna. Il y a un truc où on peut se mettre de la glace dessus et il y avait la piscine. Vraiment j'aime pas la piscine mais bon ça fait du bien. Il est 20h30 déjà et je vais sortir avec un pote de l'entrepreneuriat qui me suit depuis mes débuts. J'ai trop hâte de le revoir parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu. De base je viens là pour tourner mes vidéos, formations, etc. Mais en plus si je peux voir quand même quelques personnes en même temps, c'est cool, surtout que on va parler business. Tous mes potes de toute façon sont dans le business, si je peux dire ça comme ça. Prendre une bonne douche, me préparer, let's go. C'est un peu trop pour être vrai. Ah vas-y, je filme. Franchement. Bon les amis, je rentre du resto, j'étais avec Lucas. Demain, grosse journée de travail, je vais, je pense, tourner des formations. Soit demain, soit mardi, mais en fait le plus tôt ce sera fait, le mieux ce sera parce que je suis venue quand même pour ça. Donc voilà,
Les amis, jour 3, jour de la culpabilisation, si je peux dire ça comme ça. On est lundi. Bah je culpabilise. Pourquoi? Parce que quand je suis en voyage, je bosse moins pour la logistique et tout. Je bosse beaucoup moins que si je suis devant mon bureau et que je suis en train de bosser, en train de faire du deep work de A à Z avec mes routines de malade et tout. Et ça me manque. Voilà, ça me manque de pas pouvoir travailler autant. Et donc voilà, c'est le jour où j'aimerais bien en fait me dire vas-y je bosse, je m'enferme et je bosse comme une malade. Ah oui, et je suis toujours malade, mais de plus en plus. Bon, du coup les amis, j'ai pris un Bolt et je vais aller à mon autre hôtel poser mes affaires parce que je me vois pas aller me balader avec. Bon, je suis trop contente. Du coup j'ai ma chambre alors qu'il est que... il est même midi quoi. Donc heureusement que je suis passée là avant. Bon, du coup, la suite elle est super belle. Il y a une cuisine et tout. Moi, j'aime bien en fait avoir, même si je vais pas faire la cuisine, non, du tout. J'aime bien avoir en fait de l'espace et je sais que quand c'est des suites, c'est hyper grand. Enfin, vraiment, voilà. Et pour vous dire, du coup, en termes de prix, le premier hôtel c'était le moins cher. Il m'a coûté 50 €. Donc ça, c'était après l'aéroport. Celui d'hier, je crois que c'était 130 ou 120, mais vraiment pas un truc hyper cher. Et là, ça doit être, deux nuits à peu près, je pense 200 €, 170, 200. Donc voilà, c'est pas hyper cher. Enfin, en tout cas, c'est moins cher qu'en France. Moi, je trouve. Donc voilà, dites-vous que les hôtels, ils sont incroyables, mais c'est parce que c'est Malte aussi et qu'on est en basse saison. Je suis malade. Du coup, je vais aller chercher à manger, prendre un Uber et aller prendre le bateau pour aller dans l'île. Bon, j'ai pris de quoi manger. Franchement, ils ont mis trop de temps à me servir, c'est abusé. Et du coup, let's go. Je vais passer l'après-midi sur l'île. Il faut que je fasse 1 heure de route aller-retour. Donc bon. Le ferry il est fermé, donc j'ai fait un aller-retour pour rien. Je vais rentrer. Je vais bosser, hein. J'ai un peu le seum, même beaucoup, mais bon. Je suis rentrée à l'hôtel, je suis sur le rooftop, je fais un petit tour. Et en fait, j'ai du mal à lâcher prise, j'ai du mal à me dire vas-y Mélie, repose-toi, c'est un peu des vacances et tout, t'es dans le rush tout le temps et prends du temps pour toi parce que je travaille genre 7 jours sur 7, les week-ends, tout et tout. Et du coup, j'ai grave du mal avec ça. Et donc, c'est difficile. Mais bon, pour certains, c'est challengeant de bosser. Pour d'autres, c'est challengeant de se reposer. Voilà. Je vous jure, hein, c'est limite plus dur qu'un objectif autre, quoi. Donc voilà. Bon, je préfère que ce soit dans ce cas-là que le cas inverse. Mais du coup, en fait, je me sens nulle, je me sens improductive, je me sens... j'ai l'impression que je sers à rien quand je fais ça. Donc bon, voilà. Bon les amis, je suis en bad mood depuis toute l'après-midi, je vous jure, c'est horrible. Je vais m'allonger d'ailleurs, c'est plus chill pour vous parler. Et du coup, j'ai appelé ma meilleure amie qui s'appelle Ama. J'ai été me chercher un Starbucks, un frappuccino au chocolat et des brownies. Voilà, vive mes émotions. Quand mes émotions sont un peu n'importe comment, je mange vraiment que du sucre et du chocolat. Donc voilà, j'ai eu un appel et comme j'aime pas avoir un rendez-vous dans la journée, j'aime bien en avoir plein parce que voilà, sinon ça me fait... Ce que je vais faire, c'est que je vais créer tout mon setup pour tourner ma formation. J'ai trop hâte et je pense que je vais tourner ce soir. Je vais commencer. Bon les amis, j'ai mis en place le décor, donc le tableau, on va pas trop le voir, hein. Le canapé, voilà, tranquille. J'ai mis mon Mac ici et en fait j'ai une petite table comme ça et c'est sur celle-ci que je vais normalement mettre le trépied. Un petit trépied de voyage, comme quoi vous n'avez pas besoin vraiment d'avoir énormément de moyens pour tourner une formation en ligne. J'ai pris un trépied comme ça et je vais prendre mes micro-cravates. Franchement, je vous explique, vous allez voir les backstage du pauvre. Genre franchement vous n'avez pas besoin de grand chose en plus. Moi après je suis allée dans un hôtel et tout, mais vous pouvez trouver ça chez vous.
Et j'aime bien parce que au moins je suis dans l'hôtel et je fais ça et je fais que ça. Hello hello, bienvenue dans cette formation en ligne au sujet de l'écriture. Bon, je suis partie à Hard Rock. Je vais tout le temps à Hard Rock si vous regardez mes vlogs pour acheter des souvenirs à mon père et du coup on fait la collection de tous les Hard Rock dans le monde. Je pense que je vais arrêter de lui en acheter un moment parce qu'il y en a beaucoup et il y en aura beaucoup plus que de jours qu'il y a dans l'année vu comment je voyage. Bref, let's go rentrer. Oh, ça va aller, ça va, on tient, allez. Dans ma tête c'est ça. Hello les amis, nouvelle journée. On est mardi, demain je vais à Rome et ensuite je vais à Paris pour un séminaire. Donc hier soir comment ça s'est passé? J'ai fini à Hard Rock, vous l'avez vu, je suis rentrée chez moi, j'ai mangé, j'ai parlé avec un pote et après j'ai rigolé toute la soirée pour un truc mais tellement bête. Bref, je me suis tapé des barres toute seule, je me suis tapé un gros fou rire pendant 3 heures. Et concernant du coup aujourd'hui, donc là il est 11h, ouais j'ai bien dormi ce matin. Franchement j'ai passé une trop bonne nuit et c'est tellement rare. J'arrive jamais à bien dormir à l'étranger, même dans des beaux hôtels. C'est pour ça que je prends des beaux hôtels, c'est parce que moi je me sens pas forcément bien. Du coup, franchement, là aujourd'hui j'ai trop bien dormi. Donc j'en ai profité. Et donc là il est 11h, je vais tourner les vidéos de la formation. Je vais commencer et si j'ai mal à la gorge ou quoi, j'irai boire un coup autre part ou peu importe parce que j'ai vraiment l'impression que je vais être essoufflée et tout. Et j'ai envie de faire du contenu de qualité donc il faut vraiment que je sois posée. Donc voilà comment ça s'annonce. Cet après-midi j'ai un appel rapide et ensuite je vais me faire mes ongles parce que j'ai un séminaire bientôt et moi je déteste avoir les ongles pas faits, enfin mal faits. Là ils sont bien franchement encore mais ouais il y a des bouts qui sont partis et tout. Donc voilà, je vais faire des vidéos et j'espère que la prochaine fois que je reprends mon téléphone pour vous vlogger, j'aurai fini cette formation. Genre trop beau, ils ont mis des trucs comme ça. Du coup je suis rentrée à l'hôtel, j'ai pris des frites en bas. Elles sont trop bonnes en vrai. Mon petit wrap, j'ai fini mon Starbucks. Ça a l'air dégueulasse mais c'était trop bon. Et je mange. Terminé de tourner un petit peu ma formation en ligne. Il me reste toute la partie édition que je ferai chez moi je pense au bureau parce que en fait j'ai besoin de savoir où ça en est en fait dans les vidéos. Je vais faire aussi du contenu écrit, des ressources additionnelles etc. parce que j'ai pas envie que la formation soit trop longue et lourde à regarder. Le plus important pour moi c'est que les personnes elles suivent l'accompagnement et leur coach. Donc bon en fait je suis mitigée sur la taille de la formation, j'ai pas envie que ce soit trop gros. Donc voilà, là je vais sortir parce que c'est mon dernier soir à Malte et vraiment comme vous avez pu le voir j'ai pas trop visité. Donc je vais aller marcher, mon vol il est enregistré là pour demain matin. Il faut que je parte d'ici à 5h30, 6h. Donc il va falloir que je me lève un petit peu tôt. Donc je vais pas sortir trop longtemps. Ce matin j'ai pris mon vol à 7h40 de Malte. J'étais au téléphone pendant 1h30 avec ma meilleure pote qui est en Corée donc trop cool. Et du coup je vous ai rien filmé. Je suis arrivée à Rome du coup à l'aéroport. Là je prends un train pour aller dans le centre de Rome. Bon les amis, je me suis trompée de train et du coup je suis arrivée dans le centre de Rome donc c'est encore mieux. Et j'avais trop peur qu'elle me mette une amende et tout parce que je sais pas du tout comment ça se passe. Et en fait elle m'a juste fait payer le ticket de base. Donc voilà, maintenant let's go le Colisée. Bon les amis, je suis fan, la ville elle est super belle. J'adore. Il y a une petite rue là-bas, je vais aller voir. Et après je vais aller au Colisée quand même. Mais ça c'est trop beau, je sais pas du tout où je suis. Bon les gars, je suis arrivée au Colisée. J'adore le cadre. Bref. Du coup voilà, je vous fais des petits plans. J'ai fait des photos et je vais changer de spot parce que je vais pas aller visiter l'intérieur ni rien, ça m'intéresse pas plus que ça. Et j'ai pas beaucoup de batterie, je veux faire un max de créa de contenu. Donc je vais bouger. Let's go! Du coup là je suis en train de me balader, je me suis perdue plein de fois, j'arrive pas à me retrouver, ça m'énerve, ça monte, ça descend en plus, mais c'est trop beau. J'ai plus de batterie, j'ai plus que 4%, donc je me suis mis à charger sur mon Mac, mais
On y croit, j'ai encore 10-20 minutes pour arriver là où je vais aller manger les meilleurs tiramisu là, du monde, à Skip. Et donc voilà, et je vais passer au Panthéon juste avant. Bon les amis, je suis au Panthéon. Le soleil, j'adore, c'est trop beau. Bref, petit détour. Bon, nouvelle place débloquée. Vraiment, je suis tombée sur une place, elle est trop belle. Je vais jamais arriver à aller chercher mes tiramisu. D'ailleurs, je vous ai pas montré mes niveaux affaires. J'ai un sac à dos comme ça. Bon, il y a mon Mac dedans, mais bon, voilà. Et j'ai un sac assez lourd aussi comme ça, parce que j'avais plus de place. Donc voilà pour mon petit package. Et en vrai ça me permet de visiter et tout parce que j'aurai une valise. Sérieusement je n'aurais rien visité. Si vous pouvez partir avec le minimum de choses. Voilà, après moi là j'ai été en séminaire donc c'est genre tailleur, chemisier qu'il fallait que je prenne, machin, tout ça. C'est lourd. Mais, et c'est encombrant, enfin tailleur et tout. Mais si vous pouvez y aller, genre vous prenez juste un pull, une veste. Évitez les manteaux comme ça, là, vraiment moi je suis folle. Il est bien mon manteau, hein, j'aime bien, hein, mais en vrai j'aurais pris une veste, ça aurait été beaucoup plus simple aussi. Et voilà, c'était le petit tips voyage. En même temps je me détends la nuque parce que j'ai un torticolis. Bref, allez, on va manger ce tiramisu. Du coup les gars, j'ai pris un petit pistache, vraiment c'est tout petit, hein, et un normal, ça fait 5 €. Et maintenant, je vais trouver un endroit pour déguster ça. Je vous jure, c'est l'abondance. Je cherche un banc, il y a un banc, là, en plein milieu de la route. Bah je m'assois du coup. Bah franchement, il est bien, il est propre, pourtant il est dehors, il y a pas de... Je comprends pas. Pour le coup, le pistache, il est trop bon. Je vais goûter l'autre. Franchement, je préfère celui à la pistache, mais le normal, il est aussi très bon. Bon, j'arrive toujours pas à savoir c'est quoi vraiment le centre de Rome. Du coup, je mange des raviolis. Bon les amis, je me suis posée pendant 1h30 je pense. Fallait que je charge mon téléphone, fallait que je fasse plein de trucs au final. Et du coup, là, continuons les visites. On est arrivé à une basilique, je sais pas comment ça s'appelle, je sais pas du tout le nom. Mais je trouve ça trop beau, donc je vais aller jusqu'au bout. J'ai traversé l'eau et tout, franchement j'aime bien. Et franchement il fait vraiment beau, c'est agréable, même s'il fait un peu chaud, il fait vraiment beau. Même les couleurs et tout, j'adore, c'est magnifique. J'adore les tons chauds et tout des façades, c'est trop beau. Maintenant que j'ai vu cette basilique là, je vais aller à la fontaine de Trévi, c'est le dernier truc que je veux visiter. Et normalement je vais passer dans la rue la plus commerciale, donc avec les Zara, H&M. Donc voilà, en tout cas j'ai le temps. Franchement je suis choquée parce que je pensais pas qu'avec une escale j'allais avoir le temps de faire plein de trucs. Bon les amis, je suis tombée vers un nouveau monument de toute la rue et en fait fallait que j'aille au bout mais de l'autre côté. Donc bon, mon sens de l'orientation, finalement on va rien dire. Je vais aller voir la fontaine et je vais aller au Hard Rock pour mon père, le Hard Rock de Rome. Là j'ai 20 minutes de marche. Bon, je suis arrivée à la fontaine, vous avez vu c'est trop beau. Les amis, je l'ai trouvé. J'en peux plus, je fais plus de shopping pour mon père que pour moi. Là, vraiment, c'est la dernière fois que je lui achète des t-shirts. Je vais me les trimballer là pendant 3 jours encore. C'est long. Bon les amis, je suis arrivée à la gare. Je vais prendre mon train pour aller à l'aéroport. J'en peux plus. Je suis fatiguée. Bref, bisous. Ça a l'air d'être hyper efficace. Le temps d'attente est de 1 minute vraiment. J'ai jamais vu ça. À cette heure-là en plus, dans un aussi grand aéroport. J'ai l'impression qu'on n'a rien à sortir des sacs. J'avais raison, en fait on laisse toutes nos affaires dans les sacs. Et ça c'est incroyable. Je sais qu'à Orly je vais à une colonne exprès pour ça. Il y en a pas beaucoup. Il est 18h, mon vol il est à 20h20, donc j'ai 2h30. Donc j'ai carrément le time. Bon
Bon les amis, j'ai bossé dans un cowork et là je suis tombée sur... je voyais une fontaine de chocolat comme ça et je me suis dit je vais acheter une glace. Oh, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Du coup, petite glace. Bon ça y est, c'est le retour, on embarque. Bref, je vais faire un gros dodo dans l'avion. Donc, du coup les amis, on est le jeudi matin. Je suis rentrée donc hier soir à Paris. Donc, je suis arrivée, ensuite j'ai pris un Uber pendant 1 heure et je suis arrivée à 1h du matin, non minuit, à l'hôtel. Là on est le lendemain, je vais au séminaire et voilà, comme quoi vous voyez que je suis vraiment dans le rush. Quand je réponds à des messages sur les réseaux sociaux, je suis comme ça, dans le rush. Là les 15 prochains jours vont être très hard, mais c'est comme ça, on bosse. Après quelques jours, je suis enfin de retour au bureau. Ça me fait trop plaisir de retrouver ma bibliothèque, tout ça, etc. Comme tu as pu le voir dans ce vlog, je voulais te montrer vraiment tout ce que je fais en vadrouille. Tu peux voir que je fais des sessions de travail, des moments où je culpabilise aussi de ne pas être assez focus pour bosser. Moi j'ai besoin de bosser, c'est une énergie, c'est limite une addiction des fois. Et en fait des fois quand je voyage je ne peux pas bosser comme je veux, je suis plus fatiguée que d'habitude. Et en plus j'ai des objectifs parce que je ne voyage pas comme ça pour le lifestyle, je voyage parce que j'ai des choses à tourner. Et le fait de partir à l'étranger me permet justement de booker un temps pour tourner une formation en ligne, me permet de booker un temps pour créer des créations de contenu. Le vlog aussi fait partie justement de tout ça. Et même si j'ai fait des visites, même si découvre, etc., c'est juste pour te montrer à quel point il y a plein de choses que tu peux faire dans le monde, tu peux réaliser tous tes rêves, et y compris celui d'écrire un livre, et que par contre, il y a des concessions à faire. Tu ne peux pas voyager et travailler si tu ne fais pas des sacrifices autre part. C'est important de le dire. Tu verras aussi sur la chaîne d'autres vlogs pour te montrer en fait vraiment comment je vis. Mes journées sont dans le rush très souvent, même si je prends beaucoup de temps pour moi, parce que c'est important. Si tu travailles 7 jours sur 7, tu as le temps de prendre un peu plus de temps pour toi chaque jour. J'espère que ce vlog t'a plu. Pense à liker. En plus j'étais malade pendant tout le vlog. Je suis encore malade. Bref. Pense à liker, pense à t'abonner, partager le vlog, partager les good vibes et je te retrouve très bientôt dans un autre format de vidéo je pense. Si t'as des idées, tout ça, tu me les mets dans les commentaires et je serai là pour te servir. Je te dis à très bientôt, suis-moi sur Instagram, ciao.